Bon, on est posé aujourd'hui. Il n'y a pas de je marche dans la rue parce qu'on va parler sérieusement. Alors, j'ai auto-censuré mon dernier épisode de mon dernier vlog. Pourquoi? Parce qu'on m'a fait un retour tout à l'heure, c'était super sympa, Pierre. Si tu regardes, coucou. On m'a dit que dans mon dernier vlog, ça pouvait prêter à confusion parce que j'avais dit quelque chose qui aurait pu être mal interprété. Donc, je vous passe l'extrait. Donc, c'est l'extrait d'un épisode que j'ai supprimé, ok? Et comme ça, je vais pouvoir expliquer après. Allez, c'est parti. Donc, je suis dans le quartier de Nation et en fait, je vais donner mon tout premier cours. Je suis tellement content de pouvoir faire ça. C'est tellement un privilège. Il y a une partie en moi qui a toujours voulu être prof. Donc voilà, je vais donner un cours de community management aux premières années et ça se passera en 3 sessions et un autre cours pareil sur le community management et communication digitale au M1. Donc là j'y vais les 8h et les 9h moins le quart et puis c'est juste à côté, donc j'ai hâte de vous raconter comment ça s'est passé. Voilà, je suis super content. Ok, donc je sors tout juste du cours là. Non, j'ai débriefé un petit peu avec les responsables. Alors ça va être compliqué de partager exactement ce que j'ai pensé de ce cours parce que j'imagine que certains des élèves vont regarder ce message. Donc je vous dis bonjour aux élèves de B1. Alors au moment où j'ai dit ça, il y a le code Wi-Fi là. Bon, ça va. Personne ne va venir squatter le Wi-Fi jusqu'ici. Vous êtes les bienvenus chez CoStart si vous voulez faire une journée d'essai dans mon espace de coworking et puis passer un déjeuner ensemble comme ça avec moi. N'hésitez pas, je vais mettre le lien en dessous. CoStart, l'espace de coworking le plus collaboratif de Paris. Alors, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est que quand j'ai dit ça, quand j'ai dit qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas dire, en fait, c'était nullement une critique envers les élèves. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fait une introspection après derrière, j'en ai parlé à d'autres. En fait, pour moi, donner des cours, c'était le rêve ultime, quoi. Ultime, j'exagère. Mais pour moi, c'est tellement précieux de pouvoir enseigner à des jeunes, leur expliquer des choses que j'ai apprises, qui peuvent les aider dans leur business, qui peuvent aider les entreprises avec qui ils travailleront. Et les médias sociaux, c'est quand même, pendant tout le cours, je leur disais, mais vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a en 2017 de voir les réseaux sociaux, de pouvoir contacter n'importe qui, avoir créé une communauté, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'était juste extrêmement compliqué. Et en fait, il y avait d'un côté mon enthousiasme, et de l'autre côté, il y avait la réalité. Mais le problème, ce n'est pas la réalité, c'était mon enthousiasme. C'est comme quand on vous dit allez voir un film, il est trop bien, faut vraiment le voir. Vous y allez et en fait, il est trop bien, mais c'est juste que vous avez eu de telles attentes que voilà. Donc les élèves, surtout les élèves, s'ils me regardent, j'ai beaucoup aimé le temps avec vous et les prochains jours qu'on va passer ensemble. C'est juste que je pensais que tout le monde allait être fan de mon cours, quoi, que tout le monde allait regarder mon cours en me disant oh, c'est trop passionnant, comment vous faites, comment vous faites, comment vous faites. Parce que d'habitude, c'est d'ailleurs dans cette salle que je reçois des personnes qui payent pour suivre une formation et qui sont super motivées parce que c'est filtré. S'ils sont là, c'est qu'ils sont super motivés. Alors que là, le community management, c'était un cours donc sur le community management, ils ne savaient pas forcément à quoi s'attendre. Donc, je ne pouvais pas leur demander d'être extrêmement enthousiaste sur ce que j'allais enseigner. Mais voilà, je tenais à préciser que ça s'est super bien passé. J'ai l'impression de faire un mea culpa d'homme politique. Bref, c'était vraiment une très belle expérience et j'ai hâte. Demain, je reprends avec eux. Donc voilà, je tenais à faire ça et puis j'en profite, l'autocensure. Alors, ces vlogs sont largement inspirés de Gary Vaynerchuk. Alors, ça n'a rien à voir ce que lui fait, moi il fait. Ok, on a une stratosphère d'écart. Mais ce qu'il fait, lui, c'est qu'il regarde tous ses épisodes. C'est un vlogueur, donc un entrepreneur qui vlog. Il regarde tous ses épisodes avant de les publier. Et moi, je
je fais pas ça pour plusieurs raisons, par manque de temps, par flemme et puis parce que contrairement à ce qu'on peut penser, j'aime pas forcément me regarder, m'écouter parler tout le temps. Donc je le fais pas et ça m'a fait réfléchir et comme quoi c'est super précieux d'avoir des retours des gens et peut-être faire un peu plus attention maintenant que j'ai un peu plus d'audience à regarder ce que je publie. Donc voilà, si jamais les élèves et l'école ont regardé la vidéo précédente, c'est vraiment pas du tout une critique, c'est juste que il faut que je redescende un peu de mes nuages, donner des cours c'est top, mais voilà, c'est pas les gens, c'est pas des fans, les élèves, c'est pas des fans, c'est pas des militants qui viennent me voir et qui viennent voir les médias sociaux, c'est juste des élèves qui suivent des cours, quoi. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Et puis la suite, est-ce que... Alors, je fais une interview. Je me fais interviewer aujourd'hui. Je vais faire un webinaire avec Stéphane Brio et Jérôme Moirot. Et quoi d'autre comme actualité? Je n'arrive pas à avoir une visibilité plus loin parce que je suis tellement dans l'urgence ces derniers temps. Mais en tout cas, merci de suivre ce vlog et puis à très très bientôt pour des nouvelles choses. Ciao, ciao.